120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On part en Valais où une vidéo publiée par un influenceur norvégien suscite des inquiétudes dans le milieu de la haute montagne. Magnus Midtbø, c'est son nom, s'est filmé en train de faire l'ascension du Cervin, seul, sans expérience ni réelle préparation et en prenant donc de gros risques. S'il n'est pas le premier venu puisqu'il a une grande pratique de la grimpe, il n'a en revanche presque aucune connaissance en matière d'alpinisme. Sa vidéo a déjà fait plus de 2,2 millions de vues sur YouTube en 3 semaines et les professionnels de la montagne, guides et sauveteurs s'inquiètent que celle-ci suscite des vocations et provoque des accidents. On en parle avec vous ce matin. Skip Panatier, bonjour. Salut. Vous êtes guide de montagne à Zermatt et vous avez vu cette vidéo. Effectivement, comme la plupart de mes collègues, je suis allé regarder ce viking faire le couillon sur le caillou et je dois dire que j'ai eu un sentiment partageux. C'est-à-dire d'un côté, c'est sûr qu'il montre pas vraiment le bon exemple. Avant la sanction, il se vante d'avoir jamais utilisé un piolet. Ce qui donne un tout petit peu envie d'aller lui enfiler où je pense. Ensuite, quand il redescend, il y a un type qui dérupe tout près de lui alors qu'il n'est pas encore encordé. À 1 ou 2 mètres près, on peut imaginer qu'il aurait pu finir en colorant pour néver. C'est clair qu'il ne respecte pas vraiment les règles de l'art. Ce qui peut être mortel quand on est sur le Cervin. Oui, d'ailleurs, chaque année, il y en a plusieurs qui y passent. En 2024, il y en a eu 7. Cette année, on est déjà à 2. Il y a bientôt plus de place au cimetière des alpinistes à côté de l'église à Zermatt. Ouais. Sans compter que, comme je fais partie de la colonne de secours, c'est souvent Bibi qui doit monter pour aller ramasser les bouts. Et puis, il faut dire aussi que ce Magnus, c'est un peu un gâche-métier, puisqu'il est monté tout seul. Tout seul et donc sans guide. 2000 balles de manque à gagner. Faudrait pas qu'il y en ait trop d'autres qui l'imitent. Ouais. Parce que j'ai quand même plus de plaisir à monter avec des vivants qu'à redescendre des morts. Surtout que les premiers payent mieux que les seconds. Vous disiez que votre sentiment était partagé. Jusqu'ici, vous êtes plutôt que critique, quoi. Oui, mais il faut aussi reconnaître d'un autre côté que cette vidéo est une jolie pub pour la station. Le type, il a plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Ses images, elles sont vachement bien faites. Ça donne forcément envie aux couillons qui les regardent de monter en haut à Zermatt, même si c'est pas forcément pour aller se suicider au Cervin. Les vidéos d'influenceurs, c'est devenu une méthode de promotion importante. Ça, c'est certain. On compte plus les trous du cul qui font des selfies devant le caillou à Schwarzsee. Hashtag Matterhorn, hashtag Best Life, hashtag So Expensive. Et puis les pétasses qui font des vidéos de leur spritz sur la terrasse du Zermatterhof avec leurs bottes à franges. Chaque jour, il y en a des centaines qui génèrent des millions de vues sur TikTok et puis Instagram. Et ces millions de vues, forcément, ça fait venir du monde. Une chier. Alors bon, ça fait surtout venir des trous du cul qui veulent faire les mêmes selfies et puis des pétasses qui veulent faire les mêmes vidéos. Donc, globalement, la qualité de la clientèle baisse assez drastiquement depuis qu'on bénéficie de cette nouvelle promotion. Mais ça reste de la clientèle qui crache au bassineux. Et puis, comme cette promotion est gratos, on va pas non plus trop se plaindre. Et pour en revenir à ce Magnus Midtbø, on espère que les 2,2 millions de personnes qui ont vu sa vidéo essaieront pas toutes de faire comme lui, mais qu'elles se contenteront juste de venir pour bouffer une raclette à 20 balles et puis une coupette à 30. ou alors de faire comme lui, mais en engageant un guide. Oui, d'ailleurs, s'il y en a qui viennent me voir en me disant qu'ils veulent faire comme ce blondinet, je veux te dire, je leur demanderai le tarif double. S'ils sont assez couillons pour avoir envie de faire de l'alpiniste en regardant YouTube, ils sont sûrement aussi assez couillons pour payer plus cher. On espère que les éventuelles vocations suscitées par cette vidéo n'entraîneront pas trop de dégâts et on vous remercie d'être venu la commenter pour nous ce matin. Skip Panatier, guide à Zermatt. Bonne journée. Avec grand plaisir.